C'est vraiment pas ouf cette vidéo? Oui, bah du coup ça va m'énerver, mais c'est bien justement. J'ai l'impression que ce sujet existe depuis toujours et finalement il y a des gens qui baisent et d'autres pas quoi. Oui. 18 minutes de perdu dans ta vie. Oh là là, mais moi je suis sûr que ça va être un banger. Hugo Décrypte, c'est le journaliste. 1,5 million d'abonnés. Les gens, ça ne peut être que bien. Les applications de rencontres, la publicité, les sites pour adultes accessibles en un clic, une parole sur le sujet qui se libère. Aujourd'hui, le sexe semble partout et pourtant, les jeunes font de moins en moins l'amour. Ouais, mais ils se branlent plus qu'avant. En fait, moi, le problème, c'est que quand Hugo Décrypte s'intéresse à des sujets de société, j'ai l'impression que c'est comme si je regardais Adam Bros. C'est du même niveau. C'est ça le problème un peu. Mais avant d'entamer la vidéo, on voulait vous parler de notre partenaire RhinoShield qui nous soutient dans la... Ah oui, parce que j'étais en mode... Ouais, leur partenaire, c'est Apple. C'est Apple qui n'a jamais fait de partenariat de toute sa vie, Protégez en fait, sur YouTube. Donc... votre téléphone, votre montre ou même vos AirPods. Vous pouvez bénéficier de... Oui, oui, allez, oui. Allez. Alors si ça vous intéresse, le lien est dans la description. En 2006, en France, c'est 5% des 18-24 ans qui n'avaient pas eu de relations sexuelles sur la dernière année. Aujourd'hui, ils sont 5% des 18-24 ans, ok. près de 30%. Les jeunes 30%, ok. Bah oui, enfin je sais pas, oui, ça m'étonne pas. Français ont donc de moins en moins de rapports sexuels et ce n'est pas une exception française. On peut prendre le cas par exemple des États-Unis. Aux États-Unis, en 1991, une majorité des lycéens avaient déjà eu une relation sexuelle. Mais ok. en 2019, donc plus récemment, il n'était plus qu'une minorité. Cette tendance, on l'observe aussi au Japon. En 2005, c'est environ 3 Oui, bon après la baisse, pas si énorme, mais elle est significative. jeunes célibataires sur 10 qui étaient vierges, et 10 ans plus tard, en 2015, Un tiers de puceaux. Bon après les gens, faites pas les malins. Parce que si on faisait les statistiques de ce chat, je pense qu'on serait bien au-delà de la moyenne. ils étaient plus de 4 sur 10. Bref, il y a clairement une tendance qui se dessine dans certains pays, surtout dans les pays dits plus développés économiquement. Certains Sondage obligé. Bon bah vas-y, on fait un sondage. Ok, j'ai compris. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Go faire un sondage. Nouveau sondage. Avez-vous baisé? Avez-vous fait le sexe il y a un jour? Il y a une semaine? Il y a un mois? Il y a un an? Jamais. Oh, jamais. Bon voilà, non mais en vrai, bon sondage. Bon sondage. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas le sens du mot à changer. Un an et plus? Oui, bah jamais. Vous mettez dans jamais. Le nombre de mythos. Non mais c'est intéressant. Putain, pour l'instant, regardez les gens. Il y a un an. Waouh, vous êtes en majorité il y a un an. Vous êtes en majorité il y a un an, c'est fou. Moi, je vais voter honnêtement, il y a un jour. Il y a un jour. Moi, je suis dans cette catégorie. Voilà, hier, j'ai baisé hier. Ni plus ni moins. Ça baise pas ici, en fait, voilà. Et alors, attendez. Est-ce que si on fait jouir l'autre et que soi-même on jouit pas, est-ce qu'on a fait le sexe? Est-ce qu'on a fait le sexe si on a fait jouir l'autre personne? Oui? Bon bah alors même pas un jour, ce matin c'est bon. Non mais même pas un jour, moi ce matin c'était... Oui. Sauf si t'es rase. Mais c'était pas une pipe en balle. Oui mais bon, on t'a vu ta manucure. Comment ça ma manucure, qu'est-ce qu'elle a? Stop le flex. Non mais c'est bon. C'est bon. Non mais en tout cas c'est intéressant. Waouh, 29% du chat est puceau. 28% de puceaux. Oh les gens, il faut qu'on vous aide. Hein. Voilà, comme quoi cette vidéo elle est utile. Il faut qu'on en parle. Hein. Mais les gens, attendez. 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 Je pense qu'il faut faire un deuxième sondage. On va faire une suite de sondages.
Terminé le sondage. Nouveau sondage. Pourquoi ça baise pas? Parce que je suis moche. Parce que je m'en fous, je m'en fiche. Parce que je suis... attends, parce que je suis moche, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Parce que je suis déprimé. La distance. Dépression, pas le temps, parce que pas le temps, yes life. Parce que je suis moche, parce que je m'en fiche, parce que je suis déprimé, parce que pas le temps, yes life. Et qu'est-ce que ça pourrait être le dernier? Divorcer et tout ça? Ouais, non, mais c'est pas une raison, ça. Parce que, ah oui, parce que trauma. Voilà, c'est le sondage très pipou. Voilà. Ça, c'est un sondage très pipou, là. Bon, alors, bien évidemment, je demande de voter aux gens qui votent pas, enfin, qui ont voté qu'ils baisaient pas, quoi. Si vous baisez, ne répondez pas. Est-ce que pas intéressé? Moufette a dit les asexuels ne sont pas légitimes. Mais c'est bon, ils sont 1% de la population. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Pauvreté, précarité, isolement. Ah, c'est bon, tu peux baiser avec... tu peux ramener un SDF chez toi. On t'aura sûrement le VIH, mais oui. Trauma, c'est vague. Oui, c'est vague. Bah, trauma, c'est... Moi, par exemple, j'ai à un moment, je voyais des garçons. Je me suis fait violer. Et après, j'ai plus baisé pendant plusieurs mois. C'est une des raisons. Parce que je suis déprimé, parce que je m'en fiche, parce que je suis moche. Parce que je suis déprimé en majorité. Et après, parce que je m'en fiche. Ça, c'est les gens qui veulent être des volcels. Les volcels du chat, là. On sait très bien qu'en soi, bon, vous êtes pas trop volcel, mais oui. On parle même d'une récession sexuelle, voire d'une génération no-sex. Mais alors, pourquoi est-ce que les jeunes ne font plus l'amour? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Au passage, bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent à cette chaîne qui est donc dédiée spécifiquement à nos grands formats. En fait, on devient comme le Japon. Le problème, c'est que c'est à cause des mangas et des hentai que les gens ils baissent plus, parce qu'ils sont trop heureux. Genre, ils regardent que des hentai et après ils baissent plus. Notre rapport à la sexualité a été bouleversé au fil du temps. Petit historique en 60 secondes. Dans la Rome antique, les hommes pouvaient aussi bien coucher avec d'autres hommes qu'avec des femmes qui, elles, étaient séparées en quelque sorte en deux catégories. Les épouses qui étaient là pour la reproduction. Et les putes! On dit les choses très franchement. Et les prostituées pour satisfaire leurs désirs. Un peu plus tard, au Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle en Occident, l'Église... Attendez... Leur désir, un peu plus tard au... Ah oui, je me disais, c'est pas son schlong. Là, le gars, carrément, il a un schlong géant, frère. Avant, son schlong en érection, elle le tient par le schlong. Non, il est là. Moyen-Âge et jusqu'au XXe siècle en Occident, l'Église cherchait à... La taille du bail. Tu m'étonnes qu'elle veut que... Reste Reste. J'en ai jamais vu des comme ça. Contrôler la sexualité des gens, allant même jusqu'à autoriser ou interdire certaines positions sexuelles. L'Église vantait par exemple les mérites de la position du missionnaire qu'elle considérait être la meilleure pour se reproduire. L'idée d'associer l'acte sexuel uniquement à la reproduction a ensuite perduré pendant un bon moment, jusqu'à la révolution sexuelle des années 60-70. C'est l'époque sexe, drogue et rock'n'roll. Les femmes comme les hommes revendiquent le droit d'avoir des relations sexuelles parce que ça leur procure du plaisir et pas simplement pour faire des enfants. Bref, une évolution et pourtant, les jeunes aujourd'hui font de moins en moins l'amour. Alors pourquoi? Mais oui, mais ils parlent plus souvent de cul, ils se branlent plus souvent, ils sont plus ouverts sur leur sexualité, sur leur kink, sur ces choses-là. Moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution, quoi. C'est juste que maintenant, les gens, ils font du e-sex, ils font du RP. Ils vont sur des... Ils sont pire hors quatière. Ils vont sur des discords et tout, et c'est leur sexualité. Première raison, elle est très terre-à-terre. Les jeunes... C'est des discords de l'énophilie, leur sexualité. Vivent en moyenne plus longtemps chez leurs parents. Et le problème principal, eh bien, c'est un problème d'argent. J'habite chez mon oncle, donc c'est plus compliqué. Par respect, je peux pas ramener des filles chez moi parce que je respecte mon oncle. Parce que c'est toujours plus compliqué de ramener quelqu'un chez ta mère. Donc oui, je dirais que ça pose un souci, oui. J'ai pas eu ce problème, mes parents étaient très ouverts. Le fait d'avoir son chez-soi, t'es libre de faire ce que tu veux, de ramener qui tu veux, quand tu veux. Les parents sont peut-être pas forcément open. Il y a plein de choses qui font... Il y a une strate, c'est tu ramènes un mec...
vous faites du sexe homosexuel et quand l'oncle il arrive et il dit il se passe quoi, tu dis on faisait un FIFA. Et voilà, ça passe. Que quand on vit chez ses parents, c'est plus compliqué, ouais. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais toutes les études montrent que la capacité et la possibilité des jeunes à devenir des adultes autonomes est de plus en plus difficile aujourd'hui. Les études sont plus longues, mais ensuite derrière ça, les emplois stables sont de plus en plus rares, et si ces emplois stables arrivent, ils viennent de plus en plus tard, retardant ainsi la possibilité pour les jeunes d'avoir leur propre chez eux. Et puis plus largement, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes d'accéder à la propriété. D'ailleurs, on observe une hausse généralisée de l'anxiété chez les jeunes, une hausse de l'anxiété qui peut... C'est pour ça que je pense que si la gauche arrive au pouvoir, il faut qu'on fasse installer des cabines à sexe dans les rues. Il y aura des toilettes publiques et des cabines à sexe publiques. Et quand tu as envie de baiser, tu vas dans la cabine à sexe. Alors, c'est la pire idée. peut s'expliquer, entre autres, insonorisé, bien sûr, par cette difficulté à devenir... Après, c'est un choix. Insonorisé ou non. En fait, t'as une petite trappe, tu peux la fermer. Mais tu peux aussi la laisser ouverte si c'est ton kiff. Autonome. Le nombre de jeunes qui a déjà vécu un épisode dépressif a plus que doublé en 10 ans. Et la tranche d'âge des 18-24 ans est devenue la tranche d'âge la plus touchée par des épisodes dépressifs et par des pensées suicidaires. C'est évidemment très inquiétant et vous le savez, on en parle régulièrement sur nos réseaux. Mais si on en revient à notre sujet aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est que le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact sur les relations sexuelles de différentes manières. Mais alors attendez. Est-ce que pour vous, Hugo Décrypte, c'est un Tanguy ou pas? À votre avis, ça baise ou pas? Est-ce qu'il se décrypte? Est-ce qu'il décrypte quelqu'un? Ou est-ce qu'il se décrypte lui-même? De fou? Oh putain oui? Vous pensez? 100% Tanguy pistonné. C'est un Tanguy qui baise. C'est vrai qu'il a une tête de Tanguy un peu, ouais. Il crache bien son jeu. Ah, il cache bien son jeu, pardon. Je pense il dominateur BDSM. Ah bon, ok. Je pense qu'il décrypte ses soumis. L'arrêt sur image la montre. Oui. Alors évidemment, avoir des relations sexuelles peut être un dossier de pointage sur lui. Non, 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 je dirais pas. De différentes manières. Alors évidemment, avoir des relations sexuelles peut être un moyen d'oublier son stress, de penser à autre chose, etc. Et en même temps, d'un autre côté, d'après les scientifiques, l'anxiété peut freiner le désir justement de relations sexuelles. Le stress, en fait, va avoir un impact sur les rapports sexuels de différentes manières. Chez les hommes, on va avoir des angoisses de performance. Ça peut être aussi une forme d'incapacité. Oui, bon, ça a toujours été le cas chez les mecs, quoi. À arriver au point de l'orgasme. Et chez les femmes, on va voir des difficultés souvent de l'ordre de douleur ou encore une coupure, une extinction de la libido à cause du stress. Putain, mais ça me fait rire. Je parlais avec une pote qui m'expliquait un truc. Alors, anonymat gardé, hein, mais l'anecdote me fait beaucoup rire. Elle m'expliquait qu'à une époque, elle sortait avec un mec et que, en fait, ce mec-là l'a baisé, mais jamais il touchait le clito. Et donc du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se mettait sur le ventre et elle se frottait pendant qu'il faisait son affaire, elle se frottait au lit histoire de ressentir un peu quelque chose, quoi. Et sinon, elle ressentait pas grand-chose. Et un jour, elle s'est frottée un peu trop fort et elle a montré qu'elle kiffait un peu trop le fait de se frotter. Et le mec s'est retiré violemment. Il a pris le seum de fou et il lui a dit « En fait, t'as pas besoin de moi ». Et ils ont rompu au bout d'une semaine. Mais ça me tue, en fait. Genre, je comprends pas, les hommes, hein, des fois. Et à ce moment-là, le type se branlait juste en elle. Mais spoiler, en fait, il y a beaucoup de mecs qui ont l'impression que c'est comme ça qu'on fait. Hein. Ils ont l'impression qu'ils donnent du plaisir de fou. Hein. Le plaisir disparaît. Deuxième élément d'explication, notre... Pourquoi elle lui a pas dit? Il n'y a pas besoin de lui dire. Genre, c'est pas grave de se frotter au lit. Non mais les gens premier degré, vous trouvez que c'est un problème? Genre vous trouvez que c'est un problème que la go se frotte au lit histoire de ressentir quelque chose pendant que le mec la baise? Ah non, c'est pas un problème. C'est un moment de sexualité, donc les gens s'excitent comme ils peuvent, quoi. Surexposition aux... Lui dire de jouer avec le clito. Ah mais des fois c'est compliqué d'expliquer ça à un mec, hein, je sais pas.
Après, des fois, c'est aussi la faute des meufs. Elles savent pas communiquer aussi. Aussi parce que personne leur apprend à le faire. Aussi parce qu'elles osent pas le faire. Mais au bout d'un moment, oui, des fois, le problème, ça vient de leur manque de communication aussi. Elles se contentent de s'allonger, de faire l'étoile de mer, et voilà, pile aux princesses, quoi. Bah oui. Hein. Écrans. Et je sais, j'ai vraiment l'impression d'être un gros... On va pas faire l'éducation sexuelle flemme. Ah, mais moi, ça me fatigue, ça. On fait pas de la pédagogie, hein. Mais vous avez conscience que la sexualité, c'est s'éduquer mutuellement tout au long de sa vie avec ses partenaires? Essayer des choses, se découvrir, les goûts de chacun, donc bien évidemment que si. Genre, c'est pas une histoire d'éduquer sexuellement, c'est que c'est normal de communiquer, je sais pas. Tu veux que ça évolue comment, du coup? Ah, c'est bien quand les gens se parlent, je sais pas, je demande pas plus. Hein. Ça se fait à deux, bah oui. En vrai, c'est plus simple quand la personne dit ce qu'elle kiffe. Oui, mais après, c'est aussi compliqué de savoir ce que t'aimes. Sans pouvoir le découvrir avant, quoi. Il faut expérimenter, quoi. Mais avec certains hommes, c'est trop de taf, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais je te comprends. Et dans ces cas-là, il y a aussi le truc de, bah, ne date pas ces mecs-là, quoi, si ça te saoule. C'est ça aussi, quoi. Il y aura d'autres meufs qui prendront le temps de le faire, peut-être, possiblement. Hein. Tous les incels peuvent être sauvés. Bon, après, certains non, mais je... Puis tu peux dire que tu sais, puis, en fait, tu sais pas, etc., etc. Oui. En tout cas, beaucoup d'avis pour ce chat qui baisse pas à 30%, c'est vrai. Gros boomer en disant ça. Mais c'est ça le propre de notre époque, en fait. C'est que les gens ne baissent pas, mais ils ont des hot takes très précis sur la sexualité. Ils comprennent tout. Siècle, pas du tout. Maintenant, tout est des réseaux sociaux ridicules. Le téléphone portable, je hais ça, et merde. Mais bon, faut dire ce qui est, et on l'observe tous nous-mêmes, notre génération passe de plus en plus de temps sur les écrans, et automatiquement, c'est du temps en moins pour d'autres activités. D'après une étude récente de l'IFOP réalisée en France, la moitié des jeunes hommes ont déclaré avoir déjà évité un rapport sexuel pour jouer à des jeux vidéo ou pour regarder une série ou un film sur Netflix. Oh, je peux comprendre en vrai. Netflix par exemple. C'est donc... Et 18% des femmes pour le jeu vidéo, c'est précis. Hein. Netflix and chill, mais sans le chill en quelque sorte. C'est surtout les plateformes qui accentuent ce problème. Je ne vous apprends rien. Je hais cette époque. Et pourquoi tu détestes cette époque? Du mécanisme d'addiction qui peut opérer. Tout cela empiète donc sur d'autres activités, dont les relations sexuelles. Et dans certains cas, cela peut même créer une forme d'isolement. Les séries et les films en général et les écrans en général ont un pouvoir de captation qui est très important. Les images, la musique, les agencements dans un film, dans une série, le suspense vont produire tellement d'émotions que pas mal de personnes vont se détourner de la sexualité, trouvant plus d'émotions et activant plus leur circuit de récompense à travers les écrans. Bon, moi, j'aime pas cette take-là. Parce que je trouve qu'elle est... En fait, quand on se contente de dire ça, c'est pas assez. En fait, c'est parce que aller sur Internet, c'est gratuit et ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Tu rentres chez toi, t'allumes ton ordi, c'est gratuit, t'as accès à des sites, c'est gratuit, ça ne te demande pas beaucoup d'efforts. Tu peux juste te poser, éteindre ton cerveau et scroller YouTube. Voilà. Mais en fait, le problème, c'est que si les gens gagnaient mieux leur vie, si les espaces dans lesquels ils pouvaient aller étaient plus intéressants, plus attractifs et surtout plus moins chers, mais je suis sûr que les gens ressortiraient plus souvent, en fait. Genre, voilà, je cut le stream, je vais baiser. Ah bah voilà. Voilà. Mais moi, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y en aura pas beaucoup des comme toi. Donc les gens vont rester. Imagine ne pas baiser à cause de la Casa des Papel. Oui. Moufette a raison. Mais oui, je sais que j'ai raison. Je sais que j'ai raison. En fait, on pourrait très bien avoir des tas de lieux de vie dans lesquels on pourrait faire des trucs et tout. On pourrait beaucoup plus vivre dehors si la vie coûtait moins cher. Hein. Alors que Paken, grâce à Arcane... Non mais arrêtez, Arcane... Moi le problème d'Arcane, c'est que j'ai regardé un épisode et ça m'a saoulé. Je crois que je vais pas regarder la suite, je suis désolé. Hein. Je me fais un peu chier. Je sais que vous êtes tous là en mode « Arcane, c'est génial, oh là là !» Et j'ai fait un thread pour expliquer la relation lesbienne entre Vi et Jinx. Voilà, je trouve qu'il y a des tropes qui sont un peu problématiques au niveau de la lesbianité.
Mais globalement, ça respecte des grandes tendances qu'on a depuis les années 80, notamment Butch, Femme et tout. Rompiche, hein, c'est bon. Hein. Non mais bref, PTDR pareil, j'en ai vu 2 que j'ai arrêté. Oui, ça me saoule un peu, je vous avoue, ça me... Vi et Jinx, non, Vi et Caitlyn là, je sais plus quoi. Vi full Butch, oui. Je suis sûr, il y a des images de Lina où des connards expriment que les jeunes baisent plus parce qu'ils ont accès à des livres de poche et du coup ils lisent au lieu de baiser. Bah non, parce qu'à l'époque, il y avait le truc de libération sexuelle, donc les jeunes baisaient plus que leurs parents. Alors que Victor... Oh là là, mais en fait vous essayez de vous extasier sur une série qui est juste pas si bien écrite que ça, mais par contre elle est jolie visuellement. Et il y a des persos qui font référence à League of Legends, du coup vous êtes un peu heureux de vous dire « Oh là là, c'est trop stylé, j'ai joué Victor mid lane, c'est trop bien de voir Victor dans ma série préférée. » Alors que bon, globalement c'est pas une écriture de fou quoi. T'emmerdes un peu. Mais il n'y a pas que la question des réseaux T'es rabat-joie, oui. sociaux ou de Netflix, vous comprenez peut-être où je veux en venir, il y a aussi la question de la pornographie. En 2022, Pornhub, qui est l'un des géants de l'industrie, figurait même parmi les sites les plus consultés au monde. Aujourd'hui, c'est donc plus facile que jamais d'accéder à ces contenus quand on est mineur. Plus besoin de piquer discrètement des magazines ou des cassettes comme d'autres générations. Tout est à portée de clic, de façon gratuite et illimitée. L'écriture c'est grossier. Mais surtout, ils avaient tellement de possibilités d'écriture avec leur truc de base. Et là, en fait, c'est juste une draft. Moi, le premier épisode, j'ai l'impression que c'était une draft. Ça veut dire qu'il y a une équipe, ils sélectionnent leur mid laner, leur jungle, là, et à la fin, c'est en mode, bon, la draft est finie, la game va commencer. Bienvenue dans la faille de l'invocateur et tout. Enfin, oui. Maté, Blue Eye Samurai. Mais là aussi, c'est de la merde, mais bon, pan. Mais l'écriture est pas terrible en fait. Moi ça me terrible. De quoi on se contente aujourd'hui en fait? On a des curseurs qui sont mauvais. Hein. C'est pas ouf. Mais oui, mais ça aussi j'ai regardé qu'un seul épisode. Blue Eye Samurai, on se fait chier. C'est bon, au bout de 3 minutes, t'as capté que le personnage principal c'est une go et pendant 2 épisodes ils sont en mode oh là là, mystère. Oh là là. Oh là là, en gros c'est une femme et elle est devenue samouraï et elle cache son identité. Donne un truc bien écrit moufette. Un truc bien écrit récemment. Chainsaw Man, très très bien écrit. Quel autre exemple je peux donner de trucs bien écrits récents? Madoka Magica, j'ai pas regardé, mais je vois un peu le pitch, ça m'a l'air d'être bien écrit. Après, c'est peut-être en longueur et on se fait chier. Hunter x Hunter, bah oui. L'arc des fourmis, Fury, là, évidemment. Cyberpunk, le truc en 10 épisodes, excellente écriture, très efficace, très rapide, on va au but. Qu'est-ce qui est bien écrit? Globalement, ce que fait Jérémy Perrin, voilà, histoire de le citer un peu. Jérémy Perrin, c'est très bien écrit, généralement, ce à quoi il a touché. Hein, même les trucs chelous, là, même les trucs en mode Crisis Young et tout, c'était bien. Bon, à la fin, on comprend plus trop où on est et pourquoi on a regardé ça, mais on a passé un bon moment. Cyberpunk, c'est moins bien que Arcane et Blue Eye. Non, je suis pas d'accord. Comment c'est concis? C'est concis. Bref. C'est Baptiste Gobert. Bah, force à lui. Ça, c'est pas lui, c'est Baptiste Gobert. Bah, je savais pas. Je pensais que c'était lui, c'est un peu son style, donc... Berserk. Berserk, très bien écrit. Mais moins bien écrit à partir de la fin de l'arc de Doré, là, après l'éclipse. C'est un peu le problème de Berserk. C'est qu'on s'emmerde quand même au bout d'un moment. Il y a quand même des arcs bons. Je trouve qu'il y a des arcs qui sont bien, mais ils sont bien à moitié. Genre par exemple, l'arc de la libellule, là, et des elfes. La partie avec les enfants qui se font entraîner par les elfes dans la forêt, les elfes, les petites créatures qui sont cannibales et tout, c'est trop bien. Mais par contre, la partie confrontation avec Guts et la baston, Osef. On s'en branle. Mais si on va là-dessus, Berserk, c'est moins bien écrit que Les Misérables. Oui, mais Les Misérables, on se fait chier aussi. Des fois, c'est des longueurs. Hein. Vous l'avez lu, Les Misérables? Vous avez lu les moments où il y a 40 pages où il explique les guerres napoléoniennes? C'est très intéressant, mais on se fait chier, quoi. T'as pas aimé l'arc avec l'église? De quoi?
Le truc qui a pas animé, j'ai trop le seum. Berserk en manga, c'est incroyable. En animé, c'est nul à chier. Non, je suis pas d'accord. L'animé de 97, là, reste un très 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 bon animé. C'est juste qu'il a mal vieilli en termes d'animation, mais je l'ai encore regardé récemment parce que j'ai kiffé. J'ai fait découvrir ça à quelqu'un. Voilà. Comme les 300 pages du conte de Monte Cristo en Italie. Ah, j'ai jamais lu le Monte Cristo en vrai. La musique est folle, c'est vrai. Bon bref, mais en tout cas, on a des choses bien écrites, quoi. Il y a des choses très bien écrites de nos jours. Je sais pas. Après, vous m'avez pas donné assez d'exemples. Moi, le problème, c'est que ça me vient pas comme ça d'un coup. Mais je peux valider vos exemples, par contre. Bon, on était sur la sexualité, Hugo décrypte. Hein. Faut que je mate Chainsaw Man, du coup. Bah oui, regarde Chainsaw Man. Lis Chainsaw Man, même. Je connais Primal. J'ai dû entendre de nom, mais non. C'est un truc de Fury, non? Non? Primal incroyable. Ouais, mais c'est un truc avec des Fury, non? Chainsaw Man, bien mieux à lire, mais l'animé est super. Après, la saison 2, je l'avais commencé, là. L'arc 2, là. Mais... Non, c'est un mec et un dinosaure. Ok. Le cerveau des weebs, on parle de sexe. Et instant, tout le monde dérive sur les animés. Posez-vous les bonnes questions. Mais non, mais c'est moi qui ai dérivé sur les animés. Ramaï, c'est Tarkovsky. C'est Raon qui est pote avec un dinosaure. Ok. Ambiance Samurai Jack. Jurassic Park plus Raon égale Primal. En vrai, ça a l'air stylé. Ça a l'air stylé. Où je veux en venir, il y a aussi la question de la pornographie. Severance aussi, grosse dinguerie en termes d'écriture. Severance, comme beaucoup de séries de ce type-là, est très très bien écrite à partir de son high concept. Parce que bah, globalement, la plupart des séries sont des high concept, hein, parce que sinon c'est compliqué. Très bien écrit à partir de son matériau de base. La saison se tient très bien parce qu'elle est concise. Mais vers la fin, tu as un peu peur de la manière dont la série commence à partir dans des directions. Et globalement, j'ai terminé la série satisfaite, mais en me disant « Ouh là là, j'ai un peu peur pour la saison 2 ». Parce que ça m'a l'air d'être... En fait, j'ai l'impression... Je vais revivre la même déception que Westworld. Un peu peur de la suite. Pour moi, c'est une série qui peut souffrir du même problème que Westworld. C'est-à-dire que Westworld a un matériau de base exceptionnel, mais voulant rentrer dans des tropes hyper complexes de on va sauver le monde, les robots, la guerre des robots humains et tout, on part dans toutes les directions, au bout d'un moment c'est juste imbitable. Et on s'emmerde. Mais oui, la saison 1 est très très bonne. La saison 1 de Westworld, quand elle se cantonne à son imaginaire à elle, à son territoire, elle est très très bonne, très efficace. Vraiment, moi je trouve que ça c'est un des trucs qui fait que les séries finissent par être mal écrites, c'est quand elles se prennent trop au sérieux. Alors que des fois, se contenter de bien écrire, de bien exploiter son matériau de base, c'est très intéressant. Genre, désolé, mais regardez, The Wire a réussi à faire 5 saisons sur le trafic de drogue, c'est juste qu'à chaque épisode, ils sont allés s'intéresser à une autre manière de percevoir le trafic. Est-ce qu'on va cette fois-ci s'intéresser aux enfants? Est-ce que cette fois-ci on va s'intéresser à d'où vient la drogue, c'est-à-dire les dockers? Est-ce qu'on va s'intéresser cette fois-ci à la corruption et donc la politique? Bref, il y a plein de manières de choper le truc. Utopia aussi, ça pourrait... Il faudrait absolument que tu regardes. Oui, j'ai pas regardé Utopia. Ah ouais. La série a 80 épisodes. Oui, mais Ban Wampan. Et par contre, je te jure, Ban Wampan, The Wire, tu serais fou. Je te connais, hein, Ban Wampan, je connais tes goûts. The Wire, tu serais fou. Tu serais vraiment heureux. Et tu comprendrais pourquoi c'est la meilleure série. C'est une série faite pour les Ban Wampan. Bref, mais bon. Malheureusement, tu passes à côté du plaisir, quoi. Tu préfères jouer au Mahjong tous les soirs. The Deus, meilleure série. J'ai pas vu non plus. The Wire, c'est trop. Oui, The Wire, c'est trop. C'est intestable. Hein. C'est intestable. Après, ça peut être concurrencé facilement par des séries qui sont beaucoup plus spectaculaires et tout ça. Mais en termes d'écriture, The Wire, ça se prend pas trop au sérieux. Ça ne fait pas des scénarios de fou. En mode hyper violence, genre attentat de fou, explosion. Non, The Wire, c'est simple. C'est soit ils se font choper, soit ils se font pas chauffer. Et voilà, il y a un mort, il y a 2 morts, sans plus.
Mais c'est haletant. Tu t'attaches vraiment aux personnages et tout. Parce que c'est vraiment des trajectoires croisées, plein de personnages qui s'entremêlent. Et quand t'arrives au bout des 5 saisons, t'es bouche bée en fait. Tu t'es dit, mais Baltimore, c'est chez moi. Je connais tout de Baltimore en fait. Je me souviens, le kebab, telle adresse, la poste, elle est à tel endroit, je vais déposer mes chèques. Je comprends tout. Je me refais Oz, le niveau de la série, pour un tel budget, c'est à crever tellement c'est ouf. Bah oui. Oz, j'ai pas vu non plus, mais ça fait partie des séries qui me donnent envie. Mais oui, je vois. La dernière saison est quand même moins bien écrite. Oui, bah oui, ça sentait que on était sur la fin. En fait, le problème, c'est que The Wire, quand ils amènent Mario, là, je sais plus comment il s'appelle, Marlo, là, le jeune fou, là, c'est un très bon personnage déstabilisateur pour le scénario, mais après, ils savent pas trop quoi en foutre. Et donc, la série, elle perd quelque chose. Parce que le personnage est construit comme un élément perturbateur, mais en fait, c'est plus les conséquences de ce personnage, notamment l'espèce de Suzuka, là, qui avec son pote, là, les Slave Enedim, là, qui vont nettoyer à coups de pistolet à clous les gens dans les baraques, là. Ça, c'est hyper bien, mais du coup, c'est pas Marlo, le personnage le plus intéressant de son arc. Soprano sur MyFlixer, c'est bien, mais c'est en VO. Ok. Chris et Snoop, ouais, c'est ça, ouais. Slave Enedim, bah c'est un peu Slave Enedim énergie, hein. C'est vraiment, oui, c'est contrôle, quoi. Bien, bonjour, on va vous tuer. Ça fait 1000 ans, je me suis pas faite une bonne série, à part binger South Park comme une dégénérée. Bah, si t'as jamais vu The Wire, tu t'aimerais bien, Cimetière. Vous avez pas une série pour Cimetière? Une série Cimetière Corps. Arcane, oh là là, ah oui. Clive et Enedim ont joué dans Pulp Fiction. Oui, aussi, ouais. C'est dans ma liste. Ah bah voilà. Pachinko. SNK. Silo. Soprano. Mon petit Ren si vous avez envie de bader. Non, en ce moment, j'ai une amie, elle m'a montré une série. En vrai, elle est un peu problématique, mais je l'aime beaucoup. Et je connaissais pas. Mais un dessin animé un peu à l'ancienne, c'est Panty et Stockings. J'ai trop kiffé. C'est un peu Golemont, hein. C'est globalement, il n'y a pas trop de scénario, c'est du dessin animé, mais c'est trop bien. C'est vraiment trop bien, Panty et Stockings, c'est drôle. C'est trop bien, Panty et Stockings. Ben oui, c'est vraiment, tu sais, c'est mood dessin animé pour enfants MTV, mais avec des sujets un peu trashy et tout, j'aime bien. Très cliché, mais il faut avouer que les 3 premières saisons de Breaking Bad sont ouf. Ah, mais même après, hein, moi je trouve tout Breaking Bad est plutôt bien. Hein. Des fois, il y a des respirations un peu, mais c'est très Golemont, mais c'est trop marrant. Ah ouais, hein, c'est trop bien. Hein. C'est vieux, non? Bah, en gros, si vous connaissez pas, Panty et Stockings, c'est juste un dessin animé où le principe, c'est qu'il y a 2 meufs et il y en a une, elle peut transformer sa petite culotte en pistolet et l'autre, elle transforme ses collants en épée. Voilà, c'est juste ça. C'est des anges. Oui, c'est un peu, voilà. En fait, c'est un peu, comment elle s'appelle la série des Pipous, là? Hôtel quelque chose, là. C'est un peu c'est un peu la même chose. Sauf que je préfère largement Panty et Stockings. J'ai essayé Has-Been Hotel. J'ai essayé de regarder Has-Been Hotel. Ça m'a pas donné envie du tout. Le truc était trop woke. C'était trop woke pour moi. J'étais en mode, oh, c'est bon. Ah ouais, hein, série croquette. Hein. Série croquette, hein. On a compris. Hein. Personnage non binaire, oui, j'ai compris. Hein. Je kiffe trop Has-Been Hotel. Mais moi, je sais pas, j'ai pas accroché. Oui, j'ai pas trop accroché, j'avoue. Les designs me font trop cringe. Mais moi, c'est même pas les designs, c'est plus l'écriture, en fait. C'est plus... Moi, je trouve que, voilà. Ça, c'est un truc que je conseille, que je concède aux gamers ghetto. Attendez, parce que écoutez ma take, elle est importante. Un truc que je concède aux ricains complètement fous en mode angoisse de gamer ghetto, c'est qu'en termes d'écriture, un des problèmes du wokisme... non, ça glisse pas. Vous allez être d'accord avec moi. C'est que globalement, les 2/3 des personnages sont tous edgy. Tous les personnages sont écrits pour être edgy. Ça veut dire qu'ils ont tous des lignes de dialogue, on dirait des hot takes Twitter.
Tu sais, c'est vraiment des personnages, ils sont en mode sassy, tu vois. Alors que c'est même pas dans le scénario quelque chose de... Et en fait, du coup, des fois, tu as l'impression que c'est le même personnage, tout le temps. Un personnage sassy. Mais à la limite, faites-en un ou deux. Vous n'avez pas besoin de faire toute la série avec des personnages comme ça. C'est-à-dire que dès que vous écrivez une meuf, dès que vous faites un personnage féminin, elle n'est pas obligée de parler un peu sur ce ton-là et de balancer des hot takes comme ça. Vous les hommes, vous êtes vraiment casse-couilles de toute façon, on peut se passer de vous. C'est les personnages, ils sont tous écrits comme ça. C'est bon, mais moi j'aime bien ce genre de personnage, mais je fais varier. Il y a d'autres types de caractères en fait. Ça marche avec les persos droitos. Je sais pas ce que t'entends par perso droitos, mais en fait moi c'est ça qui m'énerve. Et dans Has Been Hotel, c'est ça qui m'énerve aussi. C'est ça en fait. Quand il y a que ça, ça perd en impact. Mais c'est surtout que c'est pas que ça perd en impact, c'est que tu rentres pas dans l'histoire en fait. T'es pas dans une... En fait, t'es dans une série où tu te dis ah ouais c'est une série Netflix, ah ouais c'est une série Disney. Tu te dis ça. Tu te dis ah ouais je regarde une série quoi. Tu te dis pas je regarde une histoire, je suis dans une histoire, je suis dedans. Non, tu te dis ok je regarde une série. Et c'est ça le problème. BoJack c'est équilibré. Oui, BoJack c'est équilibré par exemple. Et BoJack ne souffre pas de ça. Quand bien même BoJack a des personnages comme ça. Genre la petite chatte là. La meuf chatte là. C'est un personnage comme ça. Masterclass BoJack. Bah j'ai jamais regardé, mais de tout ce qu'on m'a dit, les analyses que j'ai vues, oui, ça a l'air très bien. Mais c'est pas une série que j'ai envie de voir pour autant. J'avais peur que tu trashes BoJack. Non, non, BoJack, je trouve que c'est vraiment une réussite. Je trouve que c'est vraiment une réussite. C'est un peu chiant quand même. Bah à la longue, j'imagine, mais oui. Non, mais voilà quoi. Bref, voilà. Vous êtes d'accord un peu avec ma take? Il y a trop de personnages sassy. C'est un des problèmes du wokisme. Et je le dis en mode blague, hein, wokisme. Mais pour faire sens avec la critique que font les droitos. Mais ils ont raison là-dessus. Ils ont vraiment raison là-dessus. Alors moi, je serais pas d'accord avec eux par rapport au fait d'avoir plus de meufs, plus de noirs, plus d'arabes, plus de mixité, plus de non-binaires, de trans et tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai quand même ce problème de me dire... Bon, t'es pas obligé de ramener des LGBT juste pour des LGBT, fais-en quelque chose d'intéressant. T'es pas obligé de faire en sorte que ça soit d'office un truc... voilà quoi. Fais-en quelque chose d'intéressant. Mais par contre, je trouve qu'en termes d'écriture, moi, ce qui me fait moi-même serrer les dents, c'est vraiment le côté sassy, Twitter de plein de personnages des séries aujourd'hui. Ça me saoule en fait. Vraiment, genre bref. Je capte pas pourquoi il y a autant de mépris pour Arcane. Mais il n'y a pas autant de mépris pour Arcane. Tout le monde sursuce Arcane, alors que c'est pas ouf. La série, pour la voir, c'est une œuvre qui reste divertissante et qui m'a accroché. Mais oui, mais c'est bien, c'est un bon divertissement. Mais là, on parle d'écriture. Justement, c'est sursucé, c'est un peu surcoté, je trouve. C'est tout. Et pourtant, moi, je dis que c'est bien Arcane, mais c'est un peu surcoté, voilà. Ils partent du principe que c'est quelque chose d'intéressant en soi par fétichisme libéral. Ouais. La dernière saison d'éducation sexuelle, quel enfer. En même temps, quelle idée de regarder la première, en fait. Perso Arcane, mais faut voir la série et par épisode par épisode. Oui, donc tu as dit globalement, regarde la série. Je suis cringe, c'est terrible. Ah là là, les fans d'Arcane, remettez-vous-en. Oui, on parle d'art. Hein. Ici, on est chez Antoine Goya, là, en fait. C'est devenu une posture à gauche de dénoncer le wokisme. La vérité, ça fatigue et c'est pas efficace stratégiquement. Mais... Mais on est dans un safe space. On a le droit de mettre les choses au clair, en fait. Je n'ai pas critiqué le wokisme. J'ai dit... j'ai concédé des critiques. J'ai toujours fait ça, moi. J'ai toujours dit qu'il y en avait, c'était des critiques de merde. Il y en avait d'autres, elles étaient intéressantes. Il y avait Mad Men aussi, j'ai un bon souvenir. Regardez Arcane, tous les épisodes mélangés et j'ai rien compris. Mais oui, il fallait les regarder à la suite, en fait. T'es bête ou quoi? Bon, allez, on reprend le sexe. Safe space, attention, on peut toujours dire des bêtises. Oui, mais dans un safe space. Les forceurs d'Arcane, on souffle, Arcane par ici, Arcane par là, ça fait petit de ouf. Mais moi, je les comprends, ils ont rien d'autre à se mettre sous la dent. Je les comprends. C'est vrai qu'il y a moins de trucs stylés qui sortent souvent, donc oui. Bon, allez, le sexe.
à travers les écrans. Bon, mais il n'y a pas que la question des réseaux sociaux ou de Netflix. Vous comprenez peut-être où je veux en venir. Il y a aussi la question de la pornographie. En 2022, Pornhub, qui est l'un des géants de l'industrie... Arcane m'a fait pleurer tellement c'est beau. Imagine et émotion, mais au niveau scénar, c'est vraiment basique. Ah, moi, j'ai pleuré en lisant ton message, frère. J'ai pas compris. Mais au niveau scénar, c'est vraiment basique. Oui, bah oui, on est d'accord. Mais du coup, pourquoi tu pleures pour un scénario basique ? Moi, c'est le scénario qui me fait pleurer. Ou alors certaines scènes, mais prises dans la matrice d'un scénario où elles font tout leur sens, elles prennent tout leur sens. Moi, je peux pleurer sur un mec qui se verse un café le matin, mais parce que ça fait du sens de fou. Vous faites assassine MDR. Bah oui. Figurait même parmi les sites les plus consultés au monde. Aujourd'hui, c'est donc plus facile que jamais d'accéder à ces contenus quand on est mineur. Plus besoin de piquer discrètement des magazines ou des cassettes comme d'autres générations. Ah oui, et attendez, avant de reprendre le sexe, s'il vous plaît, si jamais dans le chat, là, il y a des gens qui écrivent des histoires, j'ai aussi un conseil à vous faire passer. Arrêtez de faire des personnages orphelins où ils ont perdu des parents parce que c'est facile du coup d'avoir de l'empathie pour eux. C'est chiant aussi ça. Vous allez suivre l'aventure de Édouard. Édouard aurait pu être roi, mais il a été abandonné et sa mère est morte de la tuberculose. Et du coup c'est un orphelin. Et du coup il souffre en fait. Et du coup ayez de l'empathie. Épisode 1, on est à 10 minutes, ayez de l'empathie. S'il vous plaît. C'est un orphelin, en fait. Ayez de l'empathie. Non, mais vous avez le droit de le faire. Mais écrivez bien dans ces cas-là. C'est trop facile, sinon, de faire des orphelins. C'est bon, quoi. Au pire, vous leur mettez pas de parents, et puis on est tranquille. Mineurs, plus besoin de piquer discrètement des magazines ou des cassettes comme d'autres générations. Tout est à portée de clic, de façon gratuite et illimitée. En moyenne donc, les jeunes s'y mettent beaucoup plus tôt qu'avant. On considère que 28% des moins de 18 ans se rendent au moins une fois par mois sur un site pour adultes et environ 9% s'y rendraient même tous les jours. J'ai vu des films pornographiques à l'âge de 20 ans. Pour la première fois, je suis allé au cinéma. Et puis, Ah, il a été au cinéma voir des films porno, lui. J'ai vu 2 personnes s'embrasser dans le lit et elles ont commencé à faire l'amour. Moi ? Je sais pas. Je trouve ça mignon. Ouais. 25 ans peut-être, un truc comme ça. À mon époque, il y avait moins de chaînes en tout cas. Il n'y avait pas encore Internet quand j'étais ado de la même façon qu'il y a aujourd'hui. Je sais pas, c'est peut-être 18-20 ans. 18 ans, je pense. La première fois que tu le... C'est intéressant ça quand même. Les maxeurs. Non, mais c'est vrai. À l'époque, c'était ça, quoi. Le cinéma, à l'époque, c'était un leurre. Ah ouais, le cinéma qui pue le sperme, là. Quelle idée d'aller là-dedans. Hein. Moi, j'aimerais bien revenir à cette époque pour me rendre compte de si c'était bien ou pas. À part des cinémas qui puent le sperme, là, je vois pas le principe. Je viens d'arriver, je vois pas le rapport entre le porn et l'activité sexuelle. Bah, globalement, quand tu te branles et que tu as fini, tu n'as pas envie de baiser puisque tu t'es branlé. Voilà le rapport. Je me souviens parfaitement des nibards à l'air chez Patrick Sébastien quand j'étais petit. Parce que tu as le choix, tu vois, globalement. Soit tu te branles, soit tu passes 2 jours à chercher quelqu'un pour baiser sur les réseaux sociaux. Et le choix est vite fait, en fait, en général. Tu vois vraiment, même avant d'en consommer, où tu tombes dessus, je pense que ça doit être fin collège. Hein. Très jeune, 13 ans. On doit être sur du 12 ans. Ah ouais. Bref, on voit bien que l'accès aux sites pour adultes se fait de plus en plus jeune et au passage, contrairement à certaines idées reçues, ils sont visités à la fois par des hommes et par des femmes, même si, on peut quand même le noter, les femmes sont un peu moins nombreuses à en consommer et elles passent en moyenne moins de temps dessus. Or, cette consommation accrue et précoce des sites pour adultes ne serait pas sans conséquences. Par exemple, alors que 1/3 des hommes de moins de 35 ans sont victimes de troubles du désir ou de problèmes d'érection, il serait la moitié à en être victime lorsqu'ils visionnent quotidiennement des sites pour adultes. Par ailleurs, cela pourrait aussi créer chez certains soit une forme de lassitude vis-à-vis des relations sexuelles, soit autrement faire naître des formes de complexes. Il y a des angoisses de performance. Beaucoup de personnes jeunes aujourd'hui se disent « mince, comment je vais faire pour faire la même chose, pour durer autant ?» Donc avec cette confusion, en tout cas ce désir de faire correspondre des images marchandes
au réel. Et ensuite, chez les Oui, ou alors ou des fantasmes aliénants. Je pense que c'est aussi ça dont il faudrait parler potentiellement, quoi. femmes, c'est aussi une forme de mésestime ou de baisse de confiance en soi, en disant mais je ne pourrai jamais... Parce que tu te retrouves avec des gamins de 16 ans qui ont l'impression que la vie, c'est d'avoir des side bitch avec une BBL, quoi. Globalement, on commence déjà par baiser, frère. Mésestime ou de baisse de confiance en soi. Parce que moi, je vous avais déjà raconté l'histoire sur un réseau social où j'étais tombé sur un gars. Tu sais, il vient me parler et il est en mode je cherche une femme soumise qui sera à mes ordres. Un vrai objet sexuel que je pourrai utiliser quand je veux. Elle sera à ma merci. Elle sera chez moi avec un collier et une laisse. Et je m'occuperai d'elle. Elle me videra les couilles tous les jours. Et en fait, il était puceau. Il n'avait jamais fait rien de ce soit de sa vie. Mais pour lui, son entrée en matière, c'était ça ou rien, tu vois. Bref, fascinant un peu. En disant mais je ne pourrai jamais correspondre à cette sexualité formatée, à ces stéréotypes. Donc ça peut aussi mettre le doute sur ses propres capacités. Il y a donc cette pression de la performance, notamment chez les hommes, tandis que du côté des femmes, elles seraient de plus en plus nombreuses à avoir recours à ce que l'on appelle de la chirurgie de l'intime, parce que leur anatomie génitale ne ressemblerait pas forcément à ce qu'elles voient sur des sites pour adultes. Ah ça par contre, ça c'est un lore que je ne connais pas parce que je n'ai pas de vulve, et j'en ai pas beaucoup connu dans ma vie. Mais les meufs qui se refont les lèvres et tout, j'avoue, je comprends pas. Je comprends pas trop. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir des belles lèvres? Genre, je sais pas. Le complexe des grandes lèvres? Ouais, mais du coup, je vois pas trop à quoi ça ressemble. C'est tout un délire? Ouais, mais je sais pas, en fait, je me dis en général, les go, si elles veulent faire de la chirurgie esthétique, elles vont d'abord viser d'autres endroits du corps, en fait. Que le paraître est peut-être plus important que la taille de tes lèvres, non? Sur le marché sexuel. Je savais même pas. Ah si, par contre c'est un lore. Hein. Ah, le lore de se faire opérer du vagin pour avoir des lèvres parfaites, ça c'est un lore. Hein. Quand t'es matrixé par le porno, c'est comme le reste. Ouais. Dans le porno, il y a une forme de... J'ai pas eu le temps de lire. Il y a une forme de... Il y a qu'une forme de vulve qui est mise en avant. Oui, ou alors un type de peau aussi. Par exemple, c'est des peaux... très propre. Moi, par exemple, un complexe que j'ai, c'est que j'ai un peu de boutons à certains endroits de mon corps. Et c'est vrai que par rapport à l'imagerie porno, je suis en mode, bon, bah ça serait bien si mes boutons disparaissent. Alors que logiquement, c'est plus banal d'avoir des boutons que d'avoir une peau comme dans les pornos, quoi. Donc c'est un peu inatteignable. Et pourtant, j'ai un peu ce complexe-là, c'est vrai. Il y a aussi le lore de les blanchir aussi. Blanchir les lèvres. Ah oui, parce qu'elles sont un peu grisées. C'est un peu couleur mauve grisé, là, un peu rouge. Ouais, je vois. Certaines lèvres qui peuvent être très pendantes peuvent être vécues comme un vrai blocage au moment de se déshabiller. D'accord. Oui. J'imagine que du coup, quand tu mets des strings, ça te fait comme des couilles qui dépassent, quoi. Non? Genre, les grandes lèvres, là, elles tiennent pas dans des strings, non? Ça tombe sur les côtés. Ou alors à ce qui est promu par certaines personnes sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre moi j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, genre je sais pas les lèvres ou quoi qui dépassent. C'est comme si j'avais 12 ans genre. Le problème c'est que l'éducation sexuelle aujourd'hui, ça reste une démarche plutôt solitaire. Des escalopes qui tombent de chaque côté. En plus ça doit faire mal, hein. Quand t'es là, tu t'habilles avec des jeans skinny, histoire d'avoir un bon cul, mais que t'as tes deux couilles qui dépassent du string et qui frottent contre le jean, bon... je peux comprendre. Et dans ces cas-là, tu mets des culottes de cheval, quoi. Pas le choix. On est largement livré à soi-même entre ce qu'on va entendre à droite à gauche et ce qu'on va trouver sur internet, y compris donc des sites pour adultes. Le sujet reste relativement rare à l'école et pendant les cours d'éducation sexuelle, on aborde surtout la question de la sexualité sous l'angle de la reproduction, donc comprendre comment est-ce qu'on fait des bébés, et aussi la question des rapports non protégés. J'en ai eu quelques-uns qui étaient assez sommaires, très juste banane capote, aucune info sur le consentement, les identités LGBT. Principalement des IST, comment essayer de se protéger. Ouais, ça se limite à... Et moi, les gens, moi je trouve que oui, il y a un gros problème. En fait, même par exemple, moi, un truc que je remarque, c'est que par exemple, même dans l'imaginaire pornographique homosexuel, jamais on te parle du fait de te laver le cul. Alors que c'est quand même un des éléments centraux et nécessaires à prendre en compte dans cette sexualité pour que ça se passe bien. Mais jamais on t'en parle, en fait.
Et du coup, t'es là, tu crois avoir tout compris au sexe hétérosexuel jusqu'à ce que tu comprennes que globalement, quand la queue de ton partenaire ressort et qu'elle ressemble à un Mikado avec des pépites, c'est pas censé se passer comme ça, tu vois. Ça dépend de l'alimentation, oui, puis ça dépend aussi du métabolisme et tout. Mais globalement, la majorité des gens auraient besoin de se nettoyer pour faire de l'anal, tu vois. Dans Sex Education, c'était bien qu'il l'explique. Ah bah voilà, bah super série, trop bien. Moi j'ai pas regardé, ça me faisait chier. Hein. Un Mikado avec des pépites, bah oui. Beaucoup trop imagé, Moufette. Mais non, mais vous comprenez au moins. C'est plus de la protection, de la prévention qu'autre chose. Moi, je pense que c'était plus sur la reproduction en général que sur la sexualité. Comment mettre une capote sur une banane, quoi. Pendant ces cours, la question du plaisir, mais aussi la question importante du consentement n'est pas toujours évoquée. Or, en parallèle, on le voit, l'idée... Ça dépend, il y en a qui s'en foutent des pépites. Non mais arrête, frère, tu sors et t'habites, c'est un Mikado, tu vas pas me dire « Ah ouais, j'adore, frère, c'est bizarre un peu. » Genre, c'est forcément bizarre, en fait. C'est du caca. D'amener de tels sujets à l'école, des sujets d'éducation sexuelle, fait souvent débat et divise notamment les politiques. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2017 que des collégiens ont pu voir pour la première fois dans un manuel scolaire un schéma de l'appareil génital féminin, avec notamment une représentation exacte du clitoris, responsable du plaisir féminin. Le clitoris, qui peut mesurer jusqu'à 10 cm, était jusqu'alors représenté par un simple point, ou alors il était carrément absent. Donc en plus de ne... Moufette renie l'existence des scatos, Moufette king shame. Moi, mon avis c'est que ça existe, mais je veux pas être au courant. Je suis un NIMBY. Not in my backyard. Not in my butt. No scato in my butt yard. Responsable du plaisir féminin. Le clitoris, qui peut mesurer jusqu'à 10 cm, était jusqu'alors représenté par un simple point, ou alors il était carrément absent. Donc en plus de ne voir qu'une représentation incomplète de l'appareil génital féminin, la question du plaisir féminin était tout simplement passée sous silence. Autre dimension qui peut permettre d'expliquer cette baisse des relations sexuelles, c'est peut-être aussi l'impact positif lié à la libération de la parole à laquelle on assiste ces dernières années. Depuis l'affaire Weinstein en 2017, dans laquelle près de 90 femmes ont accusé le producteur de cinéma américain de harcèlement, d'agression sexuelle ou de viol, le mouvement MeToo a pris de l'ampleur et il a provoqué un séisme en mettant en lumière à quel point les femmes sont souvent victimes de violences sexuelles. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui en France, plus d'une femme sur 3 déclare avoir déjà subi des situations non consenties dans le cadre de rapports sexuels. De la même façon... Bah oui, c'est ça. Enfin, moi, je comprends. Au bout d'un moment, quand t'es une go et que tu te dis « Ah ouais, c'est vrai que j'aurais envie de baiser. Mais est-ce que j'ai envie de me retaper un mec médiocre? Il va peut-être me faire une dinguerie, avec qui je vais avoir du mal à communiquer, qui va s'en battre les couilles. Je vais juste, moi, passer un mauvais moment. » Go se branler en fait, enfin je comprends tu vois. Aux États-Unis, le premier rapport sexuel d'une américaine sur 16 serait non consenti. Alors après ce type de traumatisme, certaines renoncent en partie ou complètement à leur vie sexuelle. Alors heureusement, tout le monde n'est pas confronté à des agressions sexuelles, mais dans la lignée du mouvement MeToo, pas mal de choses tout de même ont évolué. Mais l'impact positif... Comment les mecs parlent des meufs aussi, des fois ça peut dégoûter. Oui, et d'ailleurs là j'ai vu les gens, c'est quoi la méta Tanaland? J'ai vu ça parce que j'étais allé regarder les commentaires récents de Théodora en mode oh j'ai envie de voir ce que les gens ils en pensent et tout. Et il y a plein de commentaires en mode cette go vient de Tanaland. Elle est à Tanaland. C'est pas passé ça? Tanaland. Tana c'est Michto. En fait Tanaland j'ai l'impression c'est un genre de pays imaginaire où il y aurait que des femmes woke qui vivraient dedans. C'est un peu les Amazones. C'est pas le nouvel équivalent de Chouin? C'est un peu l'île des Chouins. Tana, c'est pute, ok. C'est le truc du monde des putes. Oui, Tanaland, en gros, c'est le pays des putes, un peu. En gros, Tana égale pute, mais les meufs qui se sont réappropriées. Bah, elles ont raison, hein. Je crois que c'est le diminutif de putana. Ok, Tanaland, ok. Tana, c'est une insulte et les meufs se sont réappropriées en faisant un pays imaginaire où les meufs font ce qu'elles veulent. Bah du coup, basé Tanaland un peu.
mais dans la lignée du mouvement MeToo, pas mal de choses tout de même ont évolué. Mais l'impact positif donc de ces mouvements, c'est qu'aujourd'hui, les notions de désir et de consentement sont beaucoup plus mises en avant qu'à l'époque. Les jeunes sont donc de plus en plus sensibilisés à ces questions-là et le droit des femmes et des hommes à dire non à un rapport sexuel est heureusement davantage entendu, même si évidemment il reste beaucoup de travail. D'ailleurs sur TikTok, on peut noter l'émergence d'un hashtag, le hashtag célibacy. Dans ces vidéos, on voit principalement des jeunes et très souvent des femmes qui expliquent pourquoi est-ce qu'elles ne souhaitent plus avoir de relations sexuelles. Les raisons, elles sont diverses, elles sont nombreuses, parfois des questions religieuses, parfois des questions de priorisation de la carrière, parfois aussi des conséquences d'un traumatisme. Non, mais après, moi, ce genre de vidéos, elles me font rire, quoi. C'est pas parce que t'es là avec tes 2 vêtements Shein et que t'as l'air jolie que c'est bien d'être célibataire aussi. Enfin, bon, faut doser, quoi. Les raisons, elles sont... Waouh, je suis célibataire, oui, bon. Sont diverses, elles sont nombreuses, parfois des questions religieuses, parfois des questions de priorisation de la carrière, parfois aussi des conséquences d'un traumatisme, ou encore dans certains cas, l'opposition à la culture des coups d'un soir, qui est favorisée par certains, mais donc rejetée par d'autres. C'est pas Célib, c'est Ace, là. Oui, mais toi, t'as trop envie de le voir là-dedans parce que t'as envie d'avoir le lobby Ace. Et moi, je suis désolé. Moi, je vais pas commencer à bander sur les trucs en mode oui, le célibat, haha. Parce que le problème, l'un des problèmes qu'on a quand même, c'est la solitude. Les gens ont littéralement envie de se suicider parce qu'ils sont seuls. Et c'est un problème viral dans nos sociétés, en Occident. Désolé, mais bon. Voilà quoi. Bon. Les personnes abstinentes font partie d'un mouvement plus large appelé le mouvement no-sex. Et le no-sex, en fait, c'est 2 choses. C'est les personnes, il regroupe en fait les personnes asexuelles et les personnes... Vous vous rendez compte? Je veux dire, on est tellement dans une situation critique que vous vous êtes attaché à des golemons appelés Zawaprod sur Internet et vous êtes au courant de tous les bifs parasociaux entre eux. Vous suivez ça comme une série, comme une série télé. Et vous êtes trop heureux et vous donnez tout votre argent. C'est grave, hein. Vous vous rendez compte, hein. On en est arrivé là, le niveau de solitude de la société. Mauvaise écriture, Zawaprod. Ah, je suis pas d'accord, pour le coup. Pour le coup, c'est un bon shonen, hein. Après, là, c'est vrai qu'en ce moment... Zawaprod, on est un peu dans un arc où le shonen il s'est endormi. Là, on est un peu sur les épisodes filler. Mais bon, c'est juste des épisodes filler, ça reprendra le shonen après, bien sûr. Y a que Wissam pour faire des talkies oui. C'est bon, et moi aussi j'invite des gens. Moi aussi je fais des talkies moumou. Ah donc, on doit plus jamais donner de croquettes à moufette, ok compris. Mais non, au contraire, non, c'est une manière de dire que basé un peu, girl boss, donner de l'argent, oui, je sais pas. Là, on attend le début de la saison 2. Oui, on est un peu entre 2 saisons, c'est vrai. Mais la saison 2 sera bien promis. Hein. Les personnes, ils regroupent en fait les personnes asexuelles et les personnes qui sont abstinentes. Les personnes abstinentes, il y a aussi 2 voies. Il y a les personnes abstinentes par choix. Elles désirent faire une pause dans leur vie. Ou alors les personnes abstinentes par dépit, qui subissent cette situation parce qu'elles ne rencontrent personne. La sexualité, c'est une orientation sexuelle. Les personnes qui se déclarent asexuelles sont des personnes qui... Oh non, hein. Et pas de A dans mon LGBT, hein. Hey. Oh. Disent ne ressentir pas d'attirance sexuelle pour qui que ce soit. Ça concernerait environ 1 à 4... On a tranché le débat, hein. C'est LGBTI+, hein. Ok, Raz. Mais non, mais désolé, c'est tout, hein. Le débat a été tranché. LGBTI+, le cul, ça dégage parce que le cul, ça concerne tout le monde. LGBTI, voilà quoi. LGBTI+. Pas de cul. Mais le cul concerne tout le monde. Le cul, c'est la méta. C'est la méta entière, en fait. De la population mondiale, même si évidemment ça reste difficile à chiffrer. En fait, pendant longtemps, la sexualité a été un sujet très tabou et ça commence à peine à être médiatisé. On peut penser notamment à un épisode de la... What do you mean le cul concerne tout le monde? Bah, en fait, c'est comme si... En fait, c'est comme si les Antillais se plaignaient des béquets
et que l'antiracisme serait un spectre qui prend en compte la lutte des Antillais contre les béquets, mais aussi n'importe quelle lutte antiraciste. Donc le cul, c'est ça pour moi, c'est que ça prend en compte tout le monde. Genre, c'est un spectre. Elle whippine tout. Mais non, mais vous comprenez un peu. Pas compris. Bah, c'est une matrice globale, le queer. Ça concerne les situations de transgressivité ou de rupture avec la norme hétéro-cis-sexuelle. En général, en fait. Analogie à revoir. Bon, j'avoue, l'analogie est peut-être pas la meilleure. Mais je trouvais pas d'exemple. J'ai whippin. Mais vous avez compris. Chaotique. Oui, bah, je ferai de meilleurs exemples. Plus tard. Queerness, c'est un spectre. Tu peux être hétéro et queer. Oui, bah oui, il y a des situations queer. Oui. Je croyais que j'avais compris avant les explications. Le truc, c'est que les asexuels sont... Tout le monde se fout de leur gueule. Si même les LGBT se foutent d'eux, c'est terrible. Bah... Non, mais on a le droit. C'est bon, on peut se moquer de tout le monde. Hein, c'est bon. Hein. Queer, c'est pas les sexualités en dehors de cis-hétéro. Comment ça peut être tout le monde? Bah... Les gays sont en dehors des cis-hétéros. Les lesbiennes sont en dehors des cis-hétéros. Les bi le sont la moitié du temps, logiquement. Les trans le sont parce que le corps, il est bizarre. Genre, il est pas normal. Enfin, pas habituel. Les intersexes le sont parce que bah, c'est des intersexes, donc le corps fonctionne différemment. Et voilà, t'as ta réponse. Tout le monde est queer, selon ton exemple. Donc, le queer concerne tout le monde. Série Netflix Sex Education, dans lequel une élève comprend qu'elle est asexuelle. Je ne veux pas avoir de relations sexuelles du tout. Jamais, avec personne. Je crois que je dois pas être normale. Grâce à la médiatisation de l'asexualité, Elle a dit les corps cis, c'est la normalité. Non, ça dépend ce que tu veux dire. La normalité, ça veut pas dire que je concède au fait que ça devrait être comme ça. Pour moi, la normalité, c'est juste une normativité hégémonique. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux pas dire que c'est normal en mode ça devrait être comme ça. C'est une normalité parce que c'est hégémonique. Je crois que je dois pas être normale. Grâce à la médiatisation de l'asexualité, de plus en plus de personnes comprennent donc qu'elles sont asexuelles, mettent un mot finalement sur ce qu'elles ressentent, ce qui peut permettre dans certains cas donc pour elles de déculpabiliser. Je ne vois pas pourquoi tu ne serais pas normale. Bon, mais finalement, qu'est-ce que c'est réellement faire l'amour? Et oui, ça paraît très bizarre dit comme ça, et peut-être qu'on a dû commencer par ça, mais la question finalement peut se poser. Wow. Non mais en vrai, ce qu'on appelle queer, non mais c'est vrai, je veux développer un peu par rapport à ce truc de normativité. Ce qu'on appelle queer, en fait, c'est surtout les identités sexuelles qui ne cherchent pas à s'intégrer, qui ne cherchent pas la logique de respectabilité. Donc, à partir de ce prisme-là, on peut dire que Mariko n'est pas queer. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que oui, Mariko est LGBT, mais Mariko n'est pas queer pour autant. C'est-à-dire que ce qu'elle recherche, c'est pas forcément à se distinguer, enfin pas à se distinguer, mais elle aimerait bien que ça soit normal. Alors que le but, c'est pas que ça soit normal, c'est que ça soit divers, en fait. C'est divers et varié. Voilà, en gros, voilà. C'est pour préciser un peu. Donc le queer, ça concerne potentiellement tout le monde, mais pas tout le monde, vous comprenez? Le queer, c'est l'inverse exact de Gabriel Attal. Bah après, oui, mais après, tu sais pas quelle est la sexualité de Gabriel Attal, c'est complexe. Hein. Peut-être que Gabriel Attal, il a une sexualité qui fait que ça reste queer, mais on sait pas. On sait pas. Peut-être que Gabriel Attal, pour décompresser après une bonne réunion ministérielle de merde, sous pression avec Macron qui lui palpe les épaules comme ça, comme si c'était son petit protégé, avant de l'envoyer chier, il va faire du chemsex dans des backrooms sous 3 MMC avec plusieurs partenaires à la fois. Peut-être que c'est ça son truc, donc on sait pas, tu vois. Voilà. Ok, ça commence. Top ou bottom? Oh, Gabriel Attal, bottom énergie de fou. Putain, déjà. Il y aurait en fait 2 termes, baiser et faire l'amour. Donc baiser c'est plus sauvage, c'est plus sans sentiment, et faire l'amour c'est plutôt en relation
sérieuse, quoi. C'est un acte entre deux personnes ou entre plusieurs personnes qui ont une attirance entre elles. Je pense que c'est essayer de faire plaisir à l'autre et que l'autre essaye de nous faire plaisir aussi, quelle que soit la manière dont on se fait plaisir, pas forcément par la pénétration. Ouais, c'est avoir une excitation partagée et un but de faire plaisir à l'autre. Bien souvent, les études qui mesurent la fréquence des relations sexuelles parlent de relations physiques entre deux personnes. Pourtant, on sait qu'un rapport sexuel, ça peut déjà se faire à plus de 2 personnes. Et à l'inverse, certains estiment que la masturbation, par exemple, d'une certaine façon, constitue un rapport sexuel. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut noter, c'est qu'on assiste, depuis le Covid notamment, à une augmentation de l'utilisation de sextoys. Concrètement, 2 ans après... Oui, ça, c'est un business. Le début de la crise sanitaire, les ventes... Et le nombre d'abonnements OnlyFans. Hein. Moi, en fait, je pense que du coup, OnlyFans a de l'avenir. En fait, tout simplement. Ça a vraiment de l'avenir, les trucs de camgirl et tout. Le sextoy avait plus que doublé, et comme pour plein d'autres domaines, on assiste donc à un mouvement d'individualisation de nos sociétés qui fait que pratiquer une forme de sexualité de façon solitaire est de moins en moins tabou, là aussi, aujourd'hui. Moufette, ton OnlyFans, c'est quoi ? N'hésitez pas à aller vous abonner, c'est amateurdeprouts.fr. Et c'est une compilation de moi qui fait des proutes gras sur mes partenaires sexuels, et voilà. Covid n'a pas seulement mené à une hausse des ventes de sextoys, mais ça a aussi développé ce que l'on appelle parfois l'amour connecté. Alors déjà en démocratisant encore plus qu'avant les applications de rencontres, mais aussi en démocratisant ce que certains appellent le cybersexe. Alors ce terme, il peut... C'est quoi un prout gras? Genre des proutes, il y a des proutes maigres. Bah un prout maigre, ça va être un truc genre... ça c'est un prout maigre. Et un prout gras, c'est genre... Vous comprenez la nuance un peu? Regrouper énormément de choses différentes. On peut penser notamment à l'envoi de sextos, de messages ou d'images à caractère sexuel. On peut penser aussi à des discussions sexuelles. MDR la conve. Attends, la conve, c'est quoi? Mon amour. Ah non, pourquoi? Parce qu'il a volé tous les étoiles pour les mettre dans tes yeux. T'es trop mignon. En parlant d'étoiles, hâte que tu m'emmènes au 7e ciel. Oh ma cocotte. Avec l'émoti... En fait, ce qui me fait rire, c'est que l'émoticône aubergine soit le premier émoticône suggéré de sa conve. Hein, Hugo? Hein, Hugo? C'est quoi ça, là? C'est quoi tes émoticônes, là? Énormément de choses. Le singe qui se cache les yeux, la petite pêche... Choses différentes. On peut penser notamment à l'envoi de sextos, de messages ou d'images à caractère sexuel. On peut penser aussi à des discussions sexuelles en vidéo. Dans un récent sondage, 1 personne sur 10 en France disait avoir déjà eu une relation de type sexuel via la webcam. C'est la conf de Mehdi Maizi, oui. De son ordinateur ou de son téléphone. Et ce chiffre, il montrait à plus de 2 jeunes sur 10 dans le cas... Oui, mais Mehdi Maizi, il est trop wholesome. Il pose la question, est-ce que ça te dérange pas si j'utilise l'émoticône aubergine dans nos conversations? Non, ça me dérange pas. Ok, pas de souci, cœur, aubergine. C'est ça, Mehdi Maizi, un peu. À des 18-24 ans.